Bonjour, c'est Albena de Marre de la ménopause. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Je crois que j'ai fait une sottise parce que j'aime pas la coupe, j'aime pas ma tête maintenant avec ses cheveux courts. La bonne nouvelle, c'est que ça pousse et donc, bon, ça va prendre quelques mois pour que j'arrive à une longueur un peu plus acceptable, je ne sais pas, à une tête un peu mieux que celle que j'ai actuellement. Mais c'est ainsi, j'avais besoin de changement et je ne pouvais plus de mes cheveux qui sont devenus avec la ménopause un peu secs, puis ils changeaient de couleur. C'est pas pour autant que là maintenant ils sont moins secs, mais je ne sais pas, j'avais l'impression qu'en les coupant, ça va donner un boost à mes cheveux et ça va faire un effet, voilà, quelque chose. Bref, je l'ai fait, c'est fait. Voilà, donc j'attends maintenant que mes cheveux repoussent à nouveau et d'ici là, je vais continuer à faire les vidéos avec des cheveux courts. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important et je vous présente d'abord une de mes meilleures amies depuis je ne sais pas combien de temps, depuis quelques années, depuis que je fais la détox en fait, puisque ce fruit est au cœur de ma nouvelle formation, 9 jours de détox pour diminuer les symptômes de la ménopause, prévenir le vieillissement prématuré et au passage perdre un peu de poids. Et oui, parce qu'en 9 jours, on peut perdre entre 2 et 3 kg. Ça dépend des différents organismes. dans cette petite chose-là, cette petite merveille que je vais vous montrer comme ça, parce que c'est rare qu'on l'a en France, si dans quelques magasins de temps en temps, mais franchement, je ne la vois pas très souvent, contrairement à ce qu'on peut trouver souvent en Asie, par exemple, puisque ça vient de l'Asie, c'est le fruit du dragon, ou pitaya. Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne si on coupe cette petite chose. À l'intérieur, vous voyez là, c'est juste une couleur, mais absolument délicieuse. Et donc, cette petite chose est au cœur de ma formation. Parce qu'il s'avère que ce fruit est super antioxydant. Il combat les radicaux libres qui, comme vous le savez peut-être, sans doute, sont en fait au cœur du vieillissement. On vieillit. Les radicaux libres, c'est la raison pour avoir des rides, pour avoir tout un tas de maladies, etc. J'y reviens dans quelques instants. Alors, si on ne trouve pas pitaya, le fruit du dragon, dans le commerce, dans un état comme ça, en fruit en fait, celui-ci vient de l'Espagne, il pousse en Espagne, et bien vous pouvez le trouver, j'ai trouvé l'astuce, et sachez que c'était pas évident, on peut le trouver aussi à Naturalia, sous forme de séché en fait. Voilà, donc on peut le trouver comme ça et on peut l'utiliser séché pour faire des smoothies, pour faire, oui, surtout des smoothies en fait, etc. J'en parle beaucoup dans ma formation, comment on fait avec la recette, etc. Ou si on ne le trouve pas là chez Naturalia, on peut le trouver sur Internet. J'ai trouvé des sites internet qui le vendent sous la forme du poudre en fait, le voici. Et quand vous faites le smoothie, je vous dis que c'est juste un délice parce que cette couleur, je ne sais pas c'est quoi cette couleur, c'est rose, violet, elle est éclatante, elle est juste sublime. Maintenant, je vous parle de ce fruit parce qu'il s'avère que c'est le fruit le plus antioxydant avec les myrtilles, par exemple. J'en ai déjà parlé des myrtilles récemment. Maintenant, pourquoi je vous parle de cela? Parce que il y a en fait 5 processus sur lesquels j'aimerais bien que vous ayez un peu la vigilance ou au moins la conscience de ce qui se passe dans nos corps quand on vieillit, surtout, parce que quand on est jeune, à la limite, on s'en fout un petit peu, mais quand on vieillit, on s'en fout un peu moins. Il y a 5 processus qui sont au cœur du vieillissement et qui sont au cœur aussi de la ménopause, puisque qui dit ménopause dit aussi vieillissement naturel, personne ne va y échapper. Hein. Soyez rassurés, enfin, parmi les gens qui restent sur Terre. Alors, ces 5 processus sont la digestion d'abord. J'y reviens rapidement après sur chacun, mais je vous les énumère d'abord. La digestion, l'oxydation, l'inflammation, l'équilibre acido-basique et l'équilibre hormonal. Des hormones, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Maintenant, la digestion.
elle est super importante. Je ferai une vidéo à part parce que j'ai beaucoup de choses à dire et la vidéo va être super longue, mais sachez que la digestion est très importante. Il ne faut pas avoir des intestins paresseux, léthargiques, c'est-à-dire que quand vous mangez, normalement, dans 12-24 heures, on élimine. C'est-à-dire que vous mangez, ça c'est les aliments qu'on mange, ça se transforme en nutriments qui donnent l'énergie, qui donnent ce dont le corps a besoin, et puis le reste, c'est éliminé par les urines, par les selles, etc. Maintenant, il y a les gens qui sont constipés, je vois beaucoup de femmes autour de moi, il peut y avoir des problèmes un peu psychologiques, mais il peut y avoir tout simplement des raisons physiologiques. Alors, maintenant, je vous donne 2 astuces pour savoir si vous avez une bonne digestion. La première, c'est éventuellement prendre, vous savez, le charbon végétal. Si vous ne savez pas si vous avez un transit qui est correct ou pas, vous prenez un peu de charbon végétal et normalement, au bout de 12 à 24 heures, vos selles sont noires. Voilà, parce que ça va les... Alors, si c'est plus rapide que 12, ça veut dire que vous avez une digestion qui est trop rapide. Et c'est pas bon parce que ça veut dire que les nutriments vont passer dans les selles. Il faut qu'il y ait ce temps-là. Et si c'est au-delà de 24 heures, ça veut dire que vous avez des intestins qui sont paresseux. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les aliments vont rester dans vos intestins. Ça va créer des fermentations et ça va créer tout un tas de problèmes. En fait, ces 5 processus dont je vous ai parlé, l'équilibre hormonal, acido-basique, l'inflammation, l'oxydation et la digestion sont très liés. Quand il n'y a pas une digestion correcte, donc il y a la fermentation, ça va provoquer une inflammation du côlon. Et puis, ça va provoquer une acidité aussi dans le corps. Donc, tout ceci va accélérer le vieillissement et va impacter le corps dans plein de domaines. Il peut y avoir des maladies qui se déclenchent. Il y a aujourd'hui beaucoup de maladies qui sont dites chroniques, puisque, effectivement, on peut avoir parmi ces 5 process des choses qui ne sont pas bien et donc il faut y regarder un petit peu de plus près. Voilà, donc la digestion c'est important. Je vous ai donné la première chose à faire avec le charbon. Vous pouvez aussi regarder vos selles. Donc les selles, si tout va bien, vous digérez normalement, vous absorbez normalement, vous éliminez normalement, les selles sont un peu en forme de banane, on va dire, hein, à peu près, voilà, pour imaginer. Si c'est comme des petits crottins de lapin, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà en gros pour la digestion, je ne dis pas plus. J'en parle beaucoup plus en détail dans cette formation qui sort la semaine prochaine, hein, j'ai oublié de dire. Donc, je vous laisse un lien sur cette vidéo si vous voulez savoir davantage. Maintenant, je passe à l'oxydation. L'oxydation, c'est à cause de l'oxygène. Souvent, c'est provoqué par l'oxygène, puisque l'oxygène, les molécules d'oxygène, vont en fait faire en sorte de prendre les électrons de nos atomes et de nos molécules et ça crée les radicaux libres qui causent le vieillissement, donc ça cause tout un tas de choses. Comment on peut les combattre? Effectivement, encore une fois, par l'alimentation. Donc il y a beaucoup d'aliments qui sont antioxydants. Je viens de vous montrer le fruit du dragon, mais vous avez aussi donc les vitamines C et E en supplément qui peuvent être prises et j'en ai parlé de l'importance de la vitamine C ici. Des fruits et des légumes en général, plus ils sont colorés, plus ils ont de polyphénol, mieux c'est pour l'effet antioxydant. Je ferai aussi une vidéo à part sur l'oxydation et sur les radicaux libres parce que c'est vraiment un sujet d'importance capitale pour nous. Troisième, c'est l'inflammation. Ça, c'est en fait une réponse inflammatoire de l'organisme quand il est attaqué par des agents pathogènes, par des bactéries, quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Voilà, donc il va s'inflammer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout éviter les aliments qui sont pro-inflammatoires. Le sucre raffiné vient en premier. Ensuite, vous avez la viande. Voilà, il y a beaucoup de ce genre d'aliments. Je développe davantage dans la formation détox.
Tout ce qui est par exemple des toxines, des agents chimiques, enfin tout ce qui, quand on fait le ménage à la maison, même les bougies dans lesquelles il peut y avoir les chimiques qui sentent, les senteurs, les parfums. Vous voyez, toutes ces choses-là dans lesquelles il y a de la chimie, les additifs alimentaires. J'en parle beaucoup dans ma formation, comment les éviter, lesquels, etc. Donc, tout ceci va créer un terrain propice à l'inflammation. Donc, l'organisme, pour se protéger contre tous ces agents pathogènes et toxiques, s'inflamme en fait. Donc, il y a une inflammation notamment de l'intestin. Donc, on va éviter les aliments pro-inflammatoires surtout, pour donner donc, et puis tout ce qui est toxique, etc. Donc on va se détoxifier et grâce à cela, donc l'organisme va diminuer cette réponse inflammatoire. Acido-basique, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire l'acidité. L'acidité est très très mauvaise. Si vous avez, et Dieu sait qu'on mange beaucoup de choses acides, la viande par exemple, l'alcool, voilà, il y a beaucoup de choses acides autour de nous. Il faut savoir que notre corps, vous savez, c'est le pH qui mesure l'acidité, de 1 à 14, de 1 à 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est en fait le côté acide, et au-delà c'est alcalin. Il ne faut pas que ce soit trop alcalin ni acide, parce que le sang il est à 7,2 de pH, donc idéalement, il faut qu'on soit à peu près à 7,2, 7,4, 8, c'est déjà trop alcalin. Donc, il faut faire attention avec cela. Même topo, donc il faut éviter tout ce qui est aliments qui sont trop acides. Si vous avez un terrain qui est trop acide, vous avez des cheveux qui ne vont pas, il y a des rides, il y a les ongles qui ne vont pas, donc on a tout un tas de symptômes. Pareil, idem, je ferai une vidéo à part pour parler du pH et de l'importance d'avoir un équilibre acido-basique correct. Et le 5e processus dont je vais vous parler là rapidement, c'est l'équilibre hormonal. Donc, bon, tout le monde est au courant qu'à la ménopause, les hormones sexuelles, comme on les appelle, sont en baisse, les estrogènes, la progestérone. Donc, on n'est pas du tout en équilibre, ce qui fait qu'on a tous les symptômes de la ménopause. Mais il n'y a pas que les hormones sexuelles, il y a aussi les hormones du stress, l'insuline, qui gère la glucose, et le taux de glycémie dans le sang. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre dans le sang, sinon on a le diabète, vous le savez bien, je présume. Et puis, il y a les hormones du stress, l'insuline, le cortisol, l'adrénaline, voilà. Donc, ces hormones, il faut bien les observer. Et il faut essayer au moins d'arriver à un équilibre. Avec les estrogènes, le progestérone, ce n'est pas évident, mais il y en a des estrogènes, des progestérone dans les phytoestrogènes, dans les plantes par exemple. Donc on peut augmenter, et j'en ai parlé récemment, je vous mettrai la vidéo sur le framboisier, les feuilles de framboisier, qui ont un effet, je trouve, sur moi au moins, qui est très très fort, c'est-à-dire que j'arrive, quand j'ai de nouveau des bouffées de chaleur, même si, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis en ménopause, mais même si des fois je peux en avoir des bouffées de chaleur, je peux reprendre du poids, des sueurs nocturnes, j'en ai eu encore il y a 3 jours, c'est juste extraordinaire. Donc là, je bois la tisane de feuilles de framboisier et ça va mieux. Donc voilà, donc on va veiller sur cet équilibre hormonal aussi, pour éviter de vieillir trop vite si c'est possible en fait, et d'essayer de garder une jeunesse, une longévité le plus longtemps possible. Voilà mes chers amis, mes chers MM, celles qui ont assez de cette ménopause, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous mets des liens en dessous de cette vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.